journal, 4e édition des victoires du sport aquitain, Sainte-Barbe à Dax, nouveau conseil municipal des jeunes à Souston, agenda. Bienvenue sur TV Land. Jeudi dernier, nous avons diffusé en direct la 4e édition des victoires du sport aquitain. Si vous avez manqué cet événement, voici un résumé en images de cette soirée aussi sportive que spectaculaire. Cette 4e édition des victoires du sport aquitain avait lieu pour la première fois dans les Landes, au pôle culturel du Marsan de Saint-Pierre-du-Mont, avec une ouverture au son de la banda Los Exuperus de Parentis. Cette année, le jury était présidé par la rameuse de l'aviron bayonnais, Perle Bouge, médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de Londres. Une cérémonie festive pour récompenser tous les acteurs du sport aquitain. C'est un beau moment, c'est l'occasion de retrouver tous les sportifs d'Aquitaine, les clubs, les bénévoles, les dirigeants, pour faire la fête un peu du sport et puis mettre l'accent sur tous les événements de l'année. On aura par exemple Marion Laborde qui a participé à la belle aventure du basket féminin à Londres, et Tony et plein d'autres, et puis tous les autres. Et voilà, et c'est un bel éclairage pour le sport aquitain qui envoie beaucoup de sportifs aux Jeux Olympiques et qui a aussi beaucoup de clubs de très haut niveau. Mais surtout au-delà, un tissu très riche sportif, puisqu'on a plus d'un quart de la population qui est licenciée dans un club aquitain. 100 000 bénévoles, 120 000, voilà. Donc c'est une belle fête. Pour rythmer la cérémonie, plusieurs animations ont jalonné la soirée, parfois dansantes ou plus acrobatiques avec les Crazy Dunkers. Onze prix ont été décernés au cours de cette soirée, dont 3 soumis au vote des internautes, des trophées qui viennent récompenser des sportifs, mais aussi des clubs et des dirigeants qui ont œuvré toute l'année pour faire vivre le sport en Aquitaine. Et parmi les lauréats, 3 Landais faisaient partie du palmarès 2012. Jacques Dupré, président de la Ligue Côte Basque Béarn-Land de tennis, Jean-Robert Cazot, président du Stade Montois Rugby, et Marion Laborde, qui après sa médaille d'argent brillamment remportée à Londres avec l'équipe de France de basket, peut rajouter un trophée à sa collection. C'est sympa déjà d'avoir pensé à nous, ça prouve que voilà, les gens nous ont suivis cet été et comme quoi on a marqué les esprits un peu de tout le monde, donc ça fait chaud au cœur. Discrète, Marion préférerait rester dans l'ombre, mais elle sait aussi que ces distinctions sont un bon moyen de promouvoir le basket féminin. C'est vrai que si je peux ne pas être mis en avant devant tout le monde, ça m'arrange, mais non, après voilà, ça fait toujours plaisir et on va dire que c'est quelque chose qui permet aussi de développer le basket féminin, que ce soit dans la région ou dans toute la France, donc c'est quelque chose de favorable. Ouais. 2 autres médaillés olympiques aquitains ont été mis à l'honneur, tous 2 choisis par les internautes. Jérôme Fernandez, champion olympique avec l'équipe de France de handball, absent lors de cette soirée, et le séiste Tony Estanguet, triple champion olympique. Il y a toute cette salle aussi, et je pense que vous pouvez, dans une standing ovation, honorer ce triple champion olympique que les victoires du sport aquitain honorent ce soir. Le dernier trophée, le prix de la région Aquitaine, est venu récompenser toutes les sportives et sportifs aquitains de la délégation olympique et paralympique. Perle Bouge, qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de tous les sportifs aquitains là ? Ça fait plaisir, surtout qu'on est nombreux, donc ça montre que l'Aquitaine est une terre de sport, ça c'est bien. Il ne faut pas oublier, c'est vrai que nous on a des médailles, il ne faut pas oublier tout le travail des clubs qui est fait. C'est grâce à eux aussi qu'on a les médailles, et puis tous ces jeunes qui n'ont pas forcément cette médaille aujourd'hui, mais le sport c'est aussi le plaisir et c'est une belle école de la vie, donc c'est ça qu'il est important de retenir, je pense. Merci, en tout cas c'est par des paroles comme ça aussi que vous donnez envie, vous, de venir pratiquer toutes ces disciplines sportives.
La cérémonie s'est terminée comme elle avait commencé, au son de la banda Los Exuperus. Et après les photos officielles réalisées par les élèves du lycée professionnel Molière d'Orthès, invités et personnalités ont pu se restaurer grâce cette fois-ci aux lycéens de l'établissement Louis d'Armenté de Cabreton. Une soirée pour mettre en lumière les sportifs aquitains, mais aussi les futurs talents de la région. La Sainte Barbe, patronne des artificiers, mineurs et sapeurs-pompiers, est fêtée dans chaque caserne. Le centre de secours de Dax et Saint-Paul-les-Dax ont profité de l'occasion pour fêter également leur tout nouveau regroupement. Pompiers, militaires, gendarmes, monsieur le sous-préfet et élus des deux communes étaient présents, comme de coutume, pour la Sainte-Barbe, bien que cette année, la cérémonie a marqué le regroupement entre les centres de secours de Dax et de Saint-Paul-les-Dax, un regroupement sous une même entité, le centre de secours principal de l'agglomération dacoise, qui se traduit par une nouvelle organisation. Donc une garde casernée de 9 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à Dax, renforcée par une astreinte de sapeurs-pompiers volontaires, et sur Saint-Paul, en journée la semaine, une garde de 3 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, renforcée par également une astreinte de Saint-Paul. La différence sur Saint-Paul, c'est que le week-end uniquement, il n'y a pas de garde casernée, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Saint-Paul qui assurent la couverture. Et le centre de secours de Dax s'il y a besoin de venir en renfort. Cette nouvelle garde à la caserne de Saint-Paul permet aux pompiers une plus grande réactivité sur le secteur. Il s'est mis en place le 1er janvier 2012. Les effets, c'est immédiat puisque la garde casernée au départ de Saint-Paul permet une rapidité d'intervention sur toutes les communes du secteur de Saint-Paul, qui sont Saint-Paul-les-Dax, Courberas, Saint-Vincent-de-Paul et en journée ou pas, parfois Tétieux. Donc là, forcément, on est beaucoup plus rapide puisqu'on n'a pas les effets de la circulation routière. Premier point. Deuxième point, on a un effectif global sur le CSP de 12 sapeurs-pompiers casernés qui permet sur des départs importants d'avoir une ressource en personnel mobilisable plus importante, si bien une arrivée d'effectifs importants sur le lieu d'intervention en même temps. Ce rapprochement, qui conserve toutefois les deux casernes, permet un échange de personnel volontaire pour les gardes et donc une plus grande souplesse. Donc l'effectif se répartit de la manière suivante. On est 130 au total, répartis une trentaine sur Saint-Paul et une centaine sur Dax. Saint-Paul uniquement des pompiers volontaires et Dax 31 sapeurs-pompiers professionnels et entre 65 et 70 pompiers volontaires. Ça fluctue suivant les départs, mais c'est à peu près l'effectif global. Le gros avantage, c'est qu'on a grossi donc notre vivier un petit peu, je vais dire, de sapeurs-pompiers volontaires répondant au BIP. Sur l'agglomération dacoise, donc on peut aussi bien s'échanger d'un centre de secours à l'autre. C'était un petit peu le but du regroupement de l'agglomération dacoise. Cette Sainte-Barbe commune, qui symbolise le rapprochement des deux casernes, a vu plusieurs soldats du feu décorés, nouveaux galons, médailles récompensant 20 ou 25 ans de service ou plaques honorifiques pour les deux présidentes de l'amicale. Un regroupement qui se traduit aussi cette année par une photo commune pour le traditionnel calendrier des pompiers. À l'origine, nous avions comme projet de faire cette première page et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas une Sainte Barbe, du moins une cérémonie commune, pour montrer à nos élus et à la population qu'on ne forme qu'un seul, donc que ce soit Dax ou Saint-Paul, et pour disons, rassurer un petit peu nos autorités au niveau du service départemental d'incendie et de secours. Avec 17 communes couvertes et plus de 4000 interventions par an, le centre de secours principal de l'agglomération dacoise est le premier des 59 centres landais. Le conseil municipal des jeunes soustonnais, qui a bien travaillé durant ses 2 ans de mandat, a laissé sa place vendredi soir à une nouvelle équipe. Nous avons assisté à l'élection du nouveau maire et de ses adjoints. 67 candidats ont fait campagne dans leur école ou au collège, 29 ont été élus, un nombre calqué sur celui des membres du véritable conseil municipal de Souston, des jeunes élus issus des classes de CM1 et CM2 de l'école L'Île Verte ou Notre-Dame, et du collège pour 2 d'entre eux, les seuls rescapés du CMJ précédent. Dans le précédent conseil municipal des jeunes, on avait un bon groupe qui était très impliqué. Alors, ils ont essayé de se représenter, certains, même un certain nombre, c'est pas passé. C'est comme ça, et je pense que beaucoup sont déçus. Ils avaient envie de continuer à s'impliquer, mais d'un autre côté, comme on leur avait dit, on a sur la commune aussi la chance d'avoir un espace jeune qui crée aussi des liens avec les associations, qui fait des choses. Donc au travers de l'espace jeune, ils vont continuer à s'investir pour Souston.
Ils nous l'ont dit et on va continuer à travailler comme ça, puisque maintenant ils sont tous au collège et donc ils peuvent accéder à notre espace jeune. Lors de l'élection précédente, Audrey Petit avait été élue maire, une fonction à laquelle elle aspirait de nouveau. Opposée à 19 autres candidats et après 5 tours de scrutin, elle a dû céder sa place à Loïc Bonneau, élu nouveau maire du CMJ. Mon projet, c'est les cabanes dans les arbres. C'est de faire des cabanes avec des gens qui viennent, des enfants, pour qu'ils puissent jouer. Après le maire est venu le moment d'élire 3 adjoints en charge de la commission Solidarité, Culture et Éducation et Sport. On crée les commissions par rapport aux dossiers que les enfants ont déposés. Donc on fait un tri et on essaye de les faire rentrer dans des groupes de travail, des futurs groupes de travail. C'est pour ça que cette année, on vient d'élire l'adjoint à la solidarité qui va réunir toutes les relations avec les personnes handicapées, les personnes âgées sur la commune, un peu ce qu'on a déjà vécu avec le précédent mandat. La commission sport qui va travailler beaucoup sur des aménagements sportifs sur la commune. De nombreux dossiers font référence au skatepark. Voilà, les enfants voudraient qu'il soit, ça va de tout, qu'il soit couvert, qu'il soit éclairé, voudraient une piste débutant, donc il y a des choses qui sont réalisables, d'autres non. Et ça, on va le travailler après avec eux. Et puis la commission qui est un peu changée par rapport au précédent mandat, c'est la commission culture. Au précédent mandat, on avait une commission uniquement culture. Là, on lui a rajouté le mot éducation. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient en lien avec l'éducation, et la culture forcément, et aussi tout un certain nombre de dossiers qui demandent un travail sur leur école. Élue à la tête de cette commission, Emma Chollet. Léa Bonhomme devient adjointe à la solidarité. Et Tivon Darmenté décroche le poste très convoité d'adjoint au sport. L'équipe municipale devrait se réunir prochainement en mairie pour établir un calendrier des projets réalisables. Cabane dans les arbres, ludothèque, jardin public, Vélib, Peña pour les enfants, ce ne sont pas les idées qui leur manquent. Ce week-end sera dans de nombreuses communes consacré au Téléthon. Les écoliers de Saubion et Tos vont décorer des boules de Noël pour faire le plus beau sapin. Saint-Vincent de Tyrosse vous offre pour son fil rouge les services d'un rugbyman tyrossais. Seignos et toutes les autres communes environnantes vous attendent samedi pour de nombreuses animations. Cabreton, quant à elle, ce week-end va fêter Saint-Nicolas. Des spectacles pour enfants sont au programme avec une animation des rues, sans oublier bien entendu la présentation de Saint-Nicolas au Cabretonnais. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi prochain.